c'est de vous dire simplement que même ce qui était impossible va devenir possible. Aïv Haoti Niholam, Boker Tov, Shalom Aleichem. Bonjour à tous les frères et sœurs du monde entier. Le Seigneur a permis que nous nous retrouvions encore ce matin pour partager ce que nous appelons dans le langage hébraïque une paracha, une petite section de la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur nous conduit en ce matin dans le livre de Luc, au chapitre 17, et nous allons nous pencher particulièrement sur les versets 12 à 19. Ainsi, dans le livre de Luc, le chapitre 17, à partir du verset 12, nous lisons dans la version française, tel qu'il est écrit, que comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsque nous essayons de jeter un coup d'œil dans la version grecque, on retrouve cette expression Kai hezer komenu otu eistina. Komen apentezan oto tekale proi Andres hoi estezan porote. Kai otoi helan fonen legantes Yesu epistata eleison hemas. Nous avons ici des expressions qui sont importantes. Par exemple, l'expression tekale proi dans la version grecque et en hébreu, ezer tsar, 10 lépreux. Donc c'est l'expression sur laquelle nous allons d'abord nous pencher. Nous savons que dans la tradition juive ancienne qui était la nôtre, le lépreux, selon le livre de Lévitique, était exclu de la société. Considérons, mes frères, le nombre de lépreux qu'il y avait déjà au départ. Ici, le texte biblique nous dit qu'il y avait 10 lépreux. Et cela nous donne la possibilité de remarquer ce que le Seigneur nous dit souvent à la base. C'est que nombreux sont ceux qui ont été appelés. Et ici, à la base, il y a 10 lépreux qui viennent crier à notre Seigneur, Yesu epistata eleison emas. Donc, ils sont nombreux ceux qui arrivent au départ dans la maison de Dieu pour venir implorer la miséricorde du Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous avançons dans le texte biblique, nous constatons que le verset 15 nous dit l'un d'eux seulement. Ça veut dire que ici, sur les 10 lépreux qui sont venus vers le Seigneur, il n'y a qu'un qui se retourne. Et là, vous me poserez la question de savoir, mais où se trouve le problème? Parce que le Seigneur lui-même les a demandé d'aller se présenter au sacrificateur. Et ils ne font qu'obéir à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur, en continuant leur chemin pour aller se présenter au sacrificateur, tel que le Seigneur lui-même les a dit. Mais c'est là justement que se trouve l'erreur. Parce qu'en réalité, celui qui est le sauveur, celui qui est Dieu, est placé plutôt derrière eux. Et eux, ils sont en train de se diriger vers les hommes. Ça veut dire qu'ils sont en train de penser que l'approbation des hommes est plus importante que la pensée, que la volonté de Dieu dans leur vie. Et c'est ce que nous constatons chaque jour au quotidien dans nos églises. Nous voyons chaque jour des personnes qui arrivent dans la maison de Dieu parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils veulent le mariage. Et dans la plupart d'entre eux, chacun vient pour chercher son miracle. Et dès qu'il obtient son miracle, directement, il tourne la tête, paf, et il recommence à regarder vers le monde. Et c'est justement le comportement des 9 autres. Ils préfèrent l'approbation des hommes. Ils cherchent l'approbation des hommes. Parce que quoi? Ils pensent que ce sont les hommes qui ont la possibilité de les réintégrer dans la société. Et un seul d'entre eux se retourne pour regarder vers le Seigneur. Parce que lorsqu'ils allaient vers les hommes, ils avaient déjà tourné le dos à leur Seigneur. Ils avaient déjà tourné le dos à leur Sauveur. Donc, 9 d'entre eux n'ont même pas pris la peine de dire merci à celui par qui la grâce était venue. Et c'est la même chose que nous constatons au sein de nos communautés religieuses.
des gens arrivent dans la maison de Dieu, ils reçoivent des grâces venant du Seigneur, et c'est à peine s'ils peuvent dire Donai doxan teo. Donc, donnons gloire à Dieu. Ils ne peuvent pas se retourner pendant un instant et dire véritablement merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes. Et c'est là que nous allons maintenant pouvoir entrer dans le but véritable même de l'enseignement de ce matin. Parce que en fait, si nous nous sommes arrêtés sur ce texte aujourd'hui, c'est pour pouvoir différencier entre deux expressions. Deux expressions qui jusque-là créent le trouble dans l'esprit des chrétiens. C'est l'expression que nous appelons charis en grec, qui est la grâce, et l'autre expression que nous appelons soteria, toujours en grec, qui est le salut. Ces deux expressions sont tirées de l'Ancien Testament, donc du mot hem hébreu qui signifie grâce, et le mot yesha, toujours en hébreu, qui signifie salut. Beaucoup de chrétiens ont toujours pensé que la grâce et le salut, c'est exactement la même chose. Lorsque les chrétiens parlent de la grâce, ils sont convaincus qu'ils sont en train de parler du salut. Et lorsqu'ils parlent du salut, ils sont convaincus qu'ils sont en train de parler de la grâce. Mais justement, ce texte de Luc nous permet justement de pouvoir différencier entre ce que c'est que la grâce et ce que c'est que le salut. Parce que ici, nous voyons 10 lépreux venir vers le Seigneur. Et le Seigneur fait grâce à tous ces 10 lépreux. C'est-à-dire, le texte biblique nous dit que tous les 10 ont guéri. Ça veut dire qu'il a fait grâce à tout le monde. Et c'est justement ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Donc, la grâce n'est pas l'apanage des seuls et uniques chrétiens. Beaucoup de chrétiens pensent que en fait la grâce c'est seulement pour eux. Mais je voudrais justement te rappeler, mon frère, aujourd'hui, que là, si tu l'as toujours pensé ainsi, c'est que tu te trompes. La grâce, elle est descendue pour tout le monde. Et d'ailleurs, le Seigneur notre Dieu fait plus de grâce aux païens plutôt qu'aux chrétiens. Et beaucoup de personnes sont égarées dans la maison de Dieu parce que justement, au moment où ils arrivent dans la maison de Dieu, le premier jour, ils n'ont rien. Ils ne possèdent rien. Ils sont remplis de problèmes. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans la maison de Dieu, ils voient des bénédictions qui entrent à gauche et à droite et ils se disent, oh, maintenant Dieu m'a déjà béni, ça veut dire que je suis sauvé. Et j'ai dit, c'est une erreur, mon frère. C'est une erreur de penser que la bénédiction que tu as reçue dans la maison de Dieu te donne le droit d'entrer au paradis. Non, c'est deux choses totalement différentes. Et c'est justement ce que nous explique ici le texte de Luc. C'est pour ça que le Père a mis cette histoire dans le livre saint. Et écoutez la question que notre Père pose. Il dit, on dit au verset 17, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Cet étranger, le texte nous dit un samaritain, donc un samaritain. Et le mot utilisé ici, c'est le mot allogène pour dire que c'est véritablement un étranger. Donc quelqu'un qui n'était même pas appelé au salut, quelqu'un qui n'était même pas recevoir la grâce, et c'est lui qui se retourne pour revenir rendre gloire à Dieu. Mes frères, voilà 10 personnes qui viennent dans la maison de Dieu. Ils viennent chercher des miracles. Et ils ont déjà reçu leur miracle. Et sur les 10 personnes qui sont venues chercher le miracle, 9 se retournent et regardent vers le monde. Et un seul continue sa marche avec Dieu. Et ceci nous permet de comprendre pourquoi le Père disait, nombreux sont ceux qui ont été appelés, mais il y a très peu d'élus. Et ceci nous permet encore de comprendre pourquoi le Père disait, le chemin est étroit et rétréci, et il y a très peu de personnes qui entrent par là. Parce que justement, les grâces que le Seigneur déverse abondamment sur nous n'ont aucun rapport avec le salut. Je voudrais expliquer ici que en fait la grâce en elle-même est un éventail de choses, c'est un ensemble de choses, et que le salut est une des choses qui est contenue à l'intérieur de la grâce. Mais lorsque nous considérons la grâce, nous ne regardons pas au but principal de la grâce. Parce que le texte de Jean 3 au verset 16 nous dit que le Fils de l'homme est venu afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Donc le but véritable pour lequel la grâce est descendue, c'est que les hommes soient sauvés. Ça veut dire que la grâce n'est pas descendue, mon frère, pour que tu puisses bâtir une maison. Ça veut dire que la grâce n'est pas descendue, mon frère, pour que tu puisses avoir un mariage. Ça veut dire que la grâce n'est pas descendue pour que tu puisses faire des enfants, pour que tu puisses voyager, pour que tu puisses prospérer. Ce n'est pas la raison pour laquelle la grâce est descendue. Parce que tout ça, c'est ce que nous considérons dans l'évangile que ce sont des bonbons.
Ce sont les bonbons qui accompagnent le véritable but de la grâce. Parce que la grâce en elle-même, c'est le salut qui t'est accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais qu'en ce matin, chacun d'entre nous prenne la peine de reconsidérer les raisons véritables pour lesquelles il est venu dans la maison de Dieu. Beaucoup de personnes dans la maison de Dieu se plaignent. Ils regardent aux bénédictions qui entrent. Ils sont arrivés le premier jour, ils n'avaient rien. Ça fait des années qu'ils sont là et ils prient et ils n'ont pas toujours grand-chose. Et à un certain moment, ils commencent à penser que Dieu ne les aime pas. Ils disent que Dieu aime l'autre. Dieu aime l'autre. Il aime l'autre plus que moi parce que lui, il est même arrivé après moi. Et il a déjà eu plus de grâce et plus de bénédictions que moi. Et pourtant, je passe mon temps dans la prière, je jeûne, je fais des efforts dans la sanctification. Mais il faut comprendre aujourd'hui, mon frère, que si tu vois, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré ta sanctification, tu vois, tu es toujours au même niveau parce que le Père qui t'aime estime que tous les bonbons qui tombent là à côté ne sont pas importants. Et il veut que tu tournes ton regard vers ce qu'il y a d'important, c'est-à-dire le salut de ton âme. Le salut de ton âme et non le salut de ta chair. Et comprenez, mes chers frères, que sauver ton âme est la raison principale pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Il n'est pas venu mourir à la croix pour que tu puisses rouler dans les grosses voitures. Il n'est pas venu mourir à la croix pour que tu puisses bâtir des maisons en étage. Il n'est pas venu mourir à la croix pour que tu ailles épouser un blanc. Il n'est pas venu mourir à la croix pour que tu puisses voyager et aller en Europe. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que tu puisses avoir le salut de ton âme. Frères et sœurs, il est temps pour nous de revenir à l'évangile véritable, de reconsidérer ce que nous appelons les anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est l'évangile du salut. Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour nous apporter le salut. Frères et sœurs, en ce matin, je ne serai pas long. Je voudrais simplement que nous prenions la peine de méditer plus encore sur ce texte de Luc, pour que nous puissions faire la différence entre les petits bonbons qui accompagnent la grâce et la grâce en elle-même. Parce que ces petits bonbons qui accompagnent la grâce, ce sont ces bonbons-là qui nous dispersent. Ce sont les bonbons-là qui nous distraient à tout moment. Et qu'à un certain moment, on n'arrive même plus à regarder vers ce qui est important, vers ce qui est essentiel. N'oublions pas que Paul nous rappelle, mes frères, que ceux qui ont été appelés au salut, que ces personnes que Jésus-Christ est venu sauver, que ces personnes s'asseyeront à côté de lui et auront même la possibilité de juger les anges. Mon frère, quel plus grand honneur que celui que d'être assis à côté de ton Dieu, avec une couronne sur ta tête, en prince héritier et surtout en juge. Tu auras la possibilité de juger même l'ennemi de ton âme, Satan qui t'a torturé pendant des années sur terre. Tu pourras lui dire dans ce jour-là que toi, Satan, pendant que j'étais sur terre, tu m'as malmené, tu m'as torturé, tu m'as créé des soucis chaque jour. Mais maintenant, au nom de celui qui m'a sauvé, je déclare que tu es condamné à la peine éternelle. Voilà ce que tu pourras faire auprès de ton Père lorsque tu auras sauvé ton âme. C'est ce qu'il y a de plus important. Et n'oublions pas que l'apôtre Pierre nous le rappelle. Pierre nous dit qu'il n'y a pas un seul soldat qui soit allé en guerre et qu'il a trouvé que c'était important d'aller bâtir les maisons dans le pays dans lequel il est venu combattre. Non, le soldat va en guerre, il finit de combattre et rentre chez lui. Or, frères chrétiens, nous sommes ici comme des soldats en guerre. Ce n'est donc pas le moment de venir apprécier le pays étranger au point où on veut seulement vivre dans ce pays étranger, tout bâtir dans ce pays étranger. Nous sommes venus en guerre et lorsque nous avons triomphé, nous allons pouvoir rentrer chez nous. Et nous pourrons rentrer chez nous, nous pourrons rentrer au Père de ceux qui auront triomphé pendant ce combat. C'est une longue bataille. C'est une bataille difficile, une bataille pendant laquelle l'ennemi essaie de vous distraire avec des choses vaines. Mais, frères et sœurs, restez concentrés sur le but véritable. Restez concentrés sur le but véritable qui est le salut de votre âme. Ne vous détournez point, ni à gauche ni à droite, du véritable évangile. Recherchez la parole de Dieu. Recherchez la vérité de l'évangile de Dieu pour trouver le chemin qui te ramènera à ton Père. Car cette vie passe.
Mais c'est celle qui vient après qui est plus importante. Dès à présent, commence à considérer tes voies et pose-toi la question de savoir, lorsque le Seigneur viendra véritablement, est-ce que je serai compté parmi les élus? Est-ce que je serai compté parmi les élus? Vous ne serez pas compté parmi les élus parce que vous avez accumulé beaucoup de richesses. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que peu de riches entreront au paradis. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit même qu'il est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'il est même plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'était une façon simple et claire que le Seigneur enseignait de nous dire qu'en réalité, ce que vous avez de plus important, ce n'est pas ces choses matérielles auxquelles vous regardez, mais ce qui est le plus important pour vous, c'est de chercher à entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, en ce matin, le Père nous rappelle ce qu'il y a d'important dans sa parole. Ce testament qu'il nous a laissé, que nous appelons la Bible, est là pour nous le rappeler à chaque instant. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu mourir pour que nous puissions avoir la possibilité de rentrer dans notre royaume. Notre royaume qui nous a été donné à l'avance. Ce royaume pour lequel nous avons été déclarés héritiers depuis le fondement de toutes choses. C'est pour que nous ayons la possibilité de rentrer dans notre héritage véritable que notre Seigneur est venu mourir à la croix. Frères et sœurs, ne perdons pas le but véritable pour lequel nous sommes venus sur terre. Reconcentrons-nous, rentrons sur la véritable voie, recentrons-nous sur le véritable objectif et gardons la foi ferme, la foi véritable, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tous les problèmes que vous allez rencontrer. Parce qu'il n'y a pas un chrétien qui ne rencontrera pas des problèmes. Mais ces problèmes que vous rencontrerez chaque jour seront ceux qui pourront manifester justement votre gloire dans le monde à venir. Car Paul nous dit qu'il n'y a pas un soldat, il n'y a pas un athlète qui est couronné s'il n'a pas combattu. Combattez le bon combat, mes frères. Et que le Dieu de gloire qui nous a tous appelés à son salut ouvre votre intelligence pour que vous compreniez ce que le Saint-Esprit, au travers de son modeste serviteur que je suis, essaie de vous dire en ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni.